Je suis en charge de la mise en place des stratégies numériques sur le territoire de la communauté de communes Marine-Adour-Côte Sud. La stratégie qui a été mise en place pour opérer une ville intelligente, ça a été d'abord d'instruire les métiers du numérique au sein de la collectivité territoriale. Le Wi-Fi est présent et est un point excessivement important dans cette stratégie puisque c'est le volet mobilité qui est en question et que la mobilité en termes d'usage numérique est un des enjeux qui deviennent de plus en plus prégnants. D'autant plus en prenant en compte le caractère touristique et saisonnier de notre territoire. Notre territoire passe de 60 000 habitants à 350 000 l'été, donc une très forte saisonnalité, avec également une population d'étrangers qui devient également croissante. Sans compter que les usages du numérique en termes de nombre de devices qui arrivent dans les familles aujourd'hui en termes de touristes sont exponentiels et l'offre d'accès Internet sur le territoire est un véritable enjeu économique sur le secteur du tourisme. Le choix du matériel RUCUS s'est opéré, je dirais, presque naturellement dans un premier temps. C'est la fiabilité, la durabilité de ces équipements qui, notamment dans l'environnement outdoor chez nous, est exposé au climat marin. Et en externe, la solidité et la durabilité des équipements est un enjeu essentiel. Aujourd'hui, nous avons à peu près une 150aine de bornes déployées sur le territoire. La particularité peut-être de notre déploiement de réseau, c'est que nous avons monté une architecture multitechnologie. Donc effectivement, le support de la fibre optique est déterminant sur le transport et la collecte. Maintenant, pour aller chercher de la capillarité sur le territoire et organiser la desserte, là nous n'avons pas de dogme, on va dire. Nous utilisons aussi bien du faisceau hertzien que du point à point Wi-Fi pour assurer ces points de desserte. Aujourd'hui, la population qui a accès à l'ensemble de ces services est composée essentiellement, et dans un premier temps, ça a été les scolaires. Avec l'ensemble des enfants, ça représente à peu près 2500 enfants dans le primaire aujourd'hui, mais pas que, puisqu'en fait il y a les écrans, donc on a à peu près une population de l'ordre de 4500 élèves qui sont concernés sur ces couvertures. Il y a un certain nombre de choses qui sont facilitées pour nous enseignants. Déjà via le TNI, c'est-à-dire le tableau noir interactif qui permet de projeter très facilement les choses. C'est-à-dire que les travaux des élèves, on peut les prendre pour exemple et instantanément, en les prenant en photo avec la tablette, on peut les afficher. Pour tout ce qui est correction, c'est très pratique. On a un accès beaucoup plus aisé aux documents de type vidéo, à l'affichage des photos et surtout l'accès sur Internet pour faire des recherches qu'on peut faire en temps réel, en quelques secondes, ça peut être lancé. Et au niveau des tablettes, c'est très stimulant pour les enfants, c'est quelque chose qui les motive, on trouve toujours une certaine stimulation. Le retour sur le partenaire RUCUS, aujourd'hui, nous n'attendons que de le développer, on va dire, puisque nous n'en sommes qu'au début de l'histoire.